Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais sa fidélité. Du pasteur Koutbali, le pasteur principal. Nous bénissons Dieu pour sa vie et pour le travail abattu ici, ainsi que son épouse. Amen. Ok. Genèse 2, verset 18. Quand on parle de mariage, ce n'est pas quelque chose qui commence. Il y a longtemps, le mariage existe. Et nous continuons. Et quand tu veux être bien, il faut aller fouiller la vie des anciens. Comment ils se sont comportés. Amen. On se tient tous debout pour le respect de Dieu. Pour le respect de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas compliqué que ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ok. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc l'homme en grand H. Donc femme, garçon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. On commence par là. Ouais, tu vas dire, il a dit homme, moi je suis femme. Amen. Donc c'est Dieu qui dit qu'il n'est pas bien que l'homme soit seul. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir une personne. Amen. Dieu a fait sortir une personne. Mais la personne ne va pas avoir nom, ni prénom de l'homme. Elle va avoir pour elle. Donc on va l'appeler femme. Amen. On va l'appeler femme. Et pourquoi il n'est pas bien que l'homme soit seul? Un beau jardin, l'homme est dedans. Pourquoi il n'est pas bien qu'il soit seul? Oui. On ne peut pas vivre seul. Dis à ton voisin, tu ne peux pas vivre seul. Si tu es seul, tu ne pourras rien faire. Même ta parole, la parole qui est en toi, c'est elle qui fait tout. Hein? La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. La parole qui doit venir de toi, elle ne pourra pas venir, elle ne pourra pas sortir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne. N'est-ce pas? Donc par la femme, ta parole a valeur. Amen. Et tu commences à mieux vivre. Sinon tu t'ennuyais quand tu étais seul. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Vous voyez, dis à ton voisin, quand Dieu dit quelque chose, il faut respecter. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il est dit que la femme s'est retrouvée seule. Quelque part, dans le même jardin, elle s'est retrouvée seule. Mais Dieu avait auparavant dit, attends, il n'est pas bien que tu sois seule. Mais la femme s'est retrouvée seule. Quand tu veux vivre longtemps, il faut aller voir les anciens. Il faut respecter les vieillards. Donc, le thème c'est, le problème de l'homme commence lorsqu'il commence à négliger sa cote. Donc, quand on dit cote, ils n'ont pas compris. Donc, sa femme. Ceux qui ont Bible, quand elle dit cote, ils ont compris. Ceux qui n'ont pas Bible, n'ont pas encore compris. Donc, le thème c'est, le problème de l'homme commence lorsqu'il commence à négliger sa femme. Il y a ton voisin qui a entendu? J'ai fait le village et j'ai bien duré là-bas. C'est vrai, j'ai fait 20 ans à Abidjan. Mais j'ai tiré au village d'abord. J'ai vu des veuves. Mais je n'ai pas vu les veuves. Pourquoi il y a beaucoup de veuves et il n'y a pas beaucoup de veuves? Les hommes, on se regarde bien, on sourit doucement, mais après ne serez pas visage sur moi. Vous voyez, c'est nous on commence. Dieu dit, il n'est pas bien que tu sois seul, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit seule? Et après elle est seule, le tentateur vient.
l'ennemi s'est présenté. Mais le temps que l'ennemi passe à la femme, l'homme était où? On y est déjà averti qu'il n'est pas bien qu'il soit celui qui était où? Quand ça chaud, vous voulez l'accuser, attention, il faut voir toi-même. L'homme était où? Le temps qu'on dit les serpents, l'Écriture dit que les serpents passaient à la femme, l'homme était où? L'homme n'a pas respecté ce que Dieu lui a dit. Amen. Amen. Et le serpent a compris sa mission. Et l'homme, pour lui, quand Dieu va venir, il va se justifier. Effectivement, Dieu est arrivé à Adam, tu es où? Il dit, j'ai entendu ta voix, bon, je me suis caché. Tu t'es caché où? Quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu te caches devant lui. Ça, c'est le jeu des enfants. Quand il veut faire les bêtises, ils disent qu'il se cache devant les parents. Mais où tu te caches, les parents sont déjà passés par là. Donc tu n'es pas caché, tu te fais mal. Puis on t'a observé pour un bon moment, mais sinon, ils savent. Adam, tu es où? Adam s'est caché. Peut-être oui, c'est caché, peut-être c'est dans la main de Dieu. Mais lui, il ne sait pas. Donc, Dieu fait exprès, il dit, mais est-ce que tu as mangé ce que Dieu t'a défendu? Adam ne dit pas oui, mais c'est toi qui as la double responsabilité. On t'a dit de ne pas faire, tu as communiqué un peu à la femme. Réponds à tes actes. Il dit non, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. C'est elle. Vous voyez? On a la facilité de donner, jeter la faute ailleurs. Alors que c'est nous-mêmes, il faut te revoir. Si tous les hommes, quand on les voit les femmes, ils disent qu'ils sont parfaits. Quelles sont les femmes qui ont des défauts? Mais fouillez bien, c'est l'homme qui a des défauts. Amen. Dieu dit, ok, c'est la femme. Il appelle la femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? C'est là pour respecter les femmes. Et vous allez voir la suite des choses. La femme ne dit pas oui. Adam a laissé seul, Adam n'est pas bien. La femme a plus te dire, le serpent m'a proposé. Elle n'a pas touché l'homme. Mais l'homme a déjà touché la femme. Hein. L'homme a déjà dit, c'est la femme qui t'a mis à côté de moi. La femme ne touche pas l'homme. La femme va toucher le serpent. Mais chez le serpent, qu'est-ce qui s'est passé? Chez le serpent, il n'a pas trop de paroles. Ok, on décide de vous maudire. On dit à l'homme, désormais, comme tu ne faisais rien, tu es paresseux, tu es là, tu es à l'aise, c'est pour ça que tu as fait ça. Ok. Tu vas manger désormais à la sueur de ton front. Allez, descends. Une malédiction vient sur l'homme. Dans un temps normal, la même malédiction doit aller à la femme. Mais non, Dieu est juste. Il sait que la recommandation est donnée à l'homme. Il dit à la femme, ok, pour toi, tu sais ce qui va se passer? Comme tu n'as jamais fait enfant, tu ne sais pas comment je t'ai créé. Et tu crois à hasard. Désormais, je vais te faire toi-même, faire sortir les gens tels que tu fais sortir là. Quand j'ai endormi en temps, j'ai fait l'opération, je suis un grand chirurgien. J'ai fait l'opération, il n'a pas vu dedans, je l'ai piqué. Il a endormi. Quand j'ai fini d'opérer, j'ai fini de coudre, il s'est réveillé. Il n'a rien compris dedans. Donc toi, je vais te faire surmonter. Combien de fois c'est dur? Ce monde-là, j'ai fait 6 jours. Ça m'a coûté. Et je me suis reposé parce que j'étais fatigué. Comme toi, tu ne connais pas ça, tu vas passer par la douleur. Donc, douleur d'enfantement. Ne vous fâchez pas parce qu'il ne vous a pas maudit. Mais Adam, lui, on dit descend. La femme, elle n'est pas maudite. Adam est touché. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il y a la douleur. Quand vous l'enfantez, arrêtez de trop crier. Parce que ça ne peut pas résoudre le problème. C'est la douleur. Tu dois assumer. Même si tu es un médecin, tu te suis de près. Avant d'aller le voir, tu as déjà expérimenté la douleur. Un médecin, ça a commencé, la douleur a commencé. Donc tu ne peux pas éviter la douleur. Quelles que soient vos recherches, quelle que soit votre science ou votre... ce que vous connaissez, vous ne pouvez pas. La douleur, c'est la douleur. Amen. Et Dieu n'a pas détruit, n'a pas maudit aussi la femme. Je vous donne la révélation avant de continuer. Parce que c'est cette même femme qui va porter Jésus. Donc si Dieu s'est trompé, il avait maudit Ève, le Messie ne pouvait pas passer par un temple qui est déjà maudit, par une personne qui est déjà maudite. Donc elle est préparée pour encore en
enlever la malédiction. Donc la femme coûte très cher à Dieu, capable de procréer. C'est pour ça que Marie a fait la différence. Elle est la seule qui n'est pas allée à un homme qui a fait sortir un mâle. Parce que ça venait du très haut. Elle n'était pas non plus maudite. Sinon la bénédiction ne peut pas passer par une personne qui est maudite. Donc il n'est pas maudite femme. Mais la douleur, il ne faut pas partager, c'est pour toi. Amen. Les hommes sont dans la salle. Amen. Généralement à l'église, vous n'êtes jamais nombreux. On ne sait pas comment vous êtes. C'est les femmes qui sont nombreuses toujours. Et elles sont là. Les hommes, non. Les femmes acclamez le Seigneur pour vous-même. Amen. Ça peut aller? Il faut qu'on se parle d'abord avant de venir parler aux mariés. Parce qu'il y a des gens qui ont fait les mariages. Aujourd'hui, ils trouvent le mariage comme corde au cou. Pourtant, le mariage ne devrait jamais être corde au cou. Amen. Ok. Dieu a fini son travail. Donc l'homme dit. Et aujourd'hui, nous aussi, on décide de faire même union là. Alors on doit aller là-bas pour voir les anciens, qu'est-ce qui s'est passé. Et comme j'ai mentionné, je n'ai pas encore oublié, il y a plus de veuf que veuf. Et qu'est-ce qui fait ça? La question reste posée. Et moi, je vous explique. Dieu nous fait la grâce. Moi-même qui vous explique, il écrit ma langue, donc j'entends plus que toi. J'écoute plus que toi. Parce que je vais vivre un peu longtemps sur cette terre. Amen. Amen. Ok. Alors, il y a beaucoup de veufs parce que les hommes ne respectent pas leur engagement. Je suis un homme. Non, je parle librement. C'est un constat. Et c'est une réalité. C'est chaque jour. Au village, pas en ville. Parce qu'en ville, il y a des vérités ici. Là, j'ai peur d'elle. Au village, nos mamans donc se sont mariées à 14 ans. Celles qui ont eu 18 ans, c'est rare. 14 ans. Pas tout petit dans la taille, déjà les mains. Elle est femme de quelqu'un qu'elle va aimer ou elle ne va pas aimer. Non, c'est les parents qui font les choix. Et la fille, elle doit se soumettre. Se soumettre à qui? Pas à son homme, mais à sa famille. Avant d'arriver chez son homme. Et on peut te frapper pour ça. Parce que si papa dit oui, maman dit oui, toi tu as quoi à dire? Et quand la femme arrive au foyer, c'est les parents qui l'ont convaincu que c'est ton homme. Et là, comment elle arrive? Elle arrive à elle étudier en tête, même si elle n'a jamais lu la Bible. Elle va à la soumission. Amen. Mais la famille l'a convaincue. Donc elle va à la soumission, elle va à assurer, mon papa est d'accord, ma maman est d'accord. Alors c'est mon homme. Et quand la femme du village, quand elle dit c'est mon homme, il n'y a plus de bagnons devant elle. Il faut être sapé, il faut être riche. Cette femme-là ne va jamais te regarder. Et ces messieurs se déplacent. Des fois, ils vont en basse-cour 6 mois. La femme assise à la maison, tranquille, elle attend son mari. Et pendant ce temps, où elle attend son mari, où elle s'est engagée, elle est déterminée, elle est intègre, elle est fidèle, pendant ce temps, l'homme lui dit, il peut prendre l'autre. Regardez la fidélité que la femme donne. Regardez la force qu'elle donne. Regardez la santé qu'elle donne. Vous savez, quand votre femme est fidèle, vous avez la santé physique. Oui, ça tue les gens au village. Hein. Ta femme débouche, c'est en ville ici, on débouche et puis on vit un peu longtemps. Sinon, au village, les parents ont des fétiches. Quand la femme débouche, ça tue rapidement l'homme. Le plus grand fétichage sur le thème, c'est ce que ils sont en train de vous expliquer. Dès que la femme déconne, tu tombes. Il n'est pas d'aller tuer ton mari, hein. Alors j'ai entendu comment on tue l'homme. Il ne mourra pas. Alléluia. La femme respecte son engagement. Pourquoi? Elle ne veut pas bafouer sa famille. La dignité, vous savez, bon, moi je suis à Caen, hein. Vous êtes là-bas, si vous êtes un Akan, vous pouvez avoir des milliards et puis
personne ne va vous respecter. Et il vous donne un autre nom. Vous pouvez venir à l'école privée. Chez Akan, quand tu n'as pas fouillé ton identité là, viens à l'école privée, te donne un autre nom. Yo, quoi, tu vas bien faire pour les nambas. Yo, mais quand tu vas bien nambas, il ne faut jamais t'accepter avec tous tes biens que tu crois. Il ne faut jamais t'accepter. Donc, Akan, dignité. Ça sera dans ses pas de danse, il dit blé, 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 pas. Ici c'est chez nous, ici c'est chez nous. Non. 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 Parce qu'il y a des danses qui révèlent qui vous aiment. Il y a une groupe qui fait cafouiller tout, ça on connaît. Et quand il dit non, doucement, doucement, doucement. Les hommes, pendant que la femme, tout ce que tu as dit, elle est en train de pratiquer, l'homme, lui, il commence à regarder encore. Il est devenu le bagnon du quartier. Des fois, le village, il n'y a même pas belle maison. Hein. Mais tu vois, le gars, il a grandi dans le village. Vous le voyez? C'est lui qui est derrière les petites filles. Maman, à toi, Jeannette. La femme est là-bas. Et il commence à mentir. Nous, j'avais rendez-vous avec mon gars. Quel rendez-vous? Pardon? C'est quoi tu fais cette maintenant, tu rentres maintenant? Non, c'est pas Yao Yao. Il m'a invité, il m'a parlé, je lui ai dit de me laisser. Alors il ment. Il ment. Mais quand vous commencez à mentir, vous êtes le fils du diable. C'est le père de mon chose. Il s'appelle diable. Quand vous commencez à mentir, regardez votre femme, vous l'avez menti. Vous dites que vous êtes libéré. Mais votre conscience vous dit que vous êtes menteur. Vous voulez manger. Vous avez foutu après, il dit que tu es menteur. Tu es menteur. La maladie a commencé. C'est comme vous appelez tension. C'est comme vous appelez ulcère de poumon. Ulcère d'estomac. C'est là ça commence. Alléluia. Maintenant, je viens en ville ici. En ville ici, on dit le monsieur est fonctionnaire. Vous voyez sa démarche? On dit il est fonctionnaire. Et il doit se marier. Mais quand tu es fonctionnaire, si fonctionnaire se suffit, c'est pas la peine de te marier. Sinon, quand tu veux te marier, c'est que ton manteau de fonctionnaire, là, tu devrais diminuer ça. Pour eux, quand on se marie, ta femme doit devenir moquette. Donc le fonctionnaire arrivé. Pourquoi ça n'est pas fait? C'est quoi ça? Mais où sont les enfants? Qu'est-ce qui se passe ici? La femme ne devrait jamais être moquette. Elle est ta côte. Quand tu as mal à la tête, tu te débrouilles, tu sors avec. Quand ton pied a cogné, même des fois cheville déplacée, tu as calme, tu sors avec. Mais quand on a problème de côte, on ne sort pas, on est couché. Alléluia. Tu es dans la révélation? Si tu attaques ta femme et crois que oui, c'est moi. Vous voyez dans les maisons où vous trouvez des hommes qui disent c'est moi homme ici. Déjà c'est un faux. Parce que je n'ai pas besoin de vous dire que je suis un homme. Vous êtes vous savez que c'est un homme. Mais ta femme on dirait c'est moi l'homme ici. Il n'est pas l'homme. C'est déjà un problème. Tu veux qu'elle sache quoi? Elle n'est pas lesbienne, tu as marié l'homme. C'est moi l'homme, c'est moi. Ici, là, c'est moi, elle doit décider. Mais pourquoi tu l'as fait venir? Tu crois qu'elle n'a pas sa parole? Quand il a dit je t'aime, tu as répondu moi aussi je t'aime. Ou bien ça a été en souviens. Tu as eu ta parole, elle a eu sa parole. Tu as ta volonté, elle a sa volonté. La seule différence, c'est que vous joignez. Chérie, je vais faire telle chose, quel est ton avis? Ok, ça peut marcher. Parce que la Bible dit qu'elle est une aide. Elle est venue pour t'aider. Donc c'est pas moquette, c'est pas adversaire. Et je suis surpris qu'il y a des hommes qui font coup de poing contre femmes.
Franchement, si ce n'est pas ministère, j'allais dire montrez-moi, je vais les frapper une manière. Quand vous voyez femme, regardez son aspect, c'est comme fleur. Elle a l'image de fleur. C'est nous, on ne sort pas des Yango. Tu fais ou des points comme une fleur. Une fleur. Tu as perdu le réseau, hein? Alléluia. Le problème de l'homme commence lorsqu'il commence à négliger sa femme. Si vous voulez vivre longtemps, homme, si vous voulez éviter insuffisance rénale, vous voulez éviter prostate, vous voulez éviter certaines choses, vous voulez les éviter, respectez la femme que Dieu vous a donnée. Amen. C'est très simple. Vous voyez, 24 vous êtes en train de parler des comprimés parce que ce n'est pas la solution. Rangez votre vie. Soyez d'accord avec votre épouse que Dieu vous a donnée. Amen. Les choses vont changer. Et puis vous allez préparer l'avenir de vos enfants. Amen. Sinon, ce que vous faites, c'est traumatisme. Dieu ne ment pas. Il n'est pas bien que tu sois seul. Donc vous voyez les fonctionnaires en train de crier sur la femme, en même temps il a des maîtresses. Et quand sa soeur lui dit, mais oh, c'est pas toi qui m'as mis à l'école. Mais quand c'est pas moi qui t'ai mis à l'école, il ne faut pas aussi venir vers moi. L'argent ne devrait pas être occasion de suite pour vous. C'est pas parce que vous êtes l'argent que vous allez mourir prématuré. On n'utilise pas l'argent pour mourir prématuré. On utilise l'argent pour préparer un avenir meilleur. Garder sa santé physique. Comme l'argent, il faut manger bien, vivre bien avec ta femme. Tu t'entêtes, tu prends soin de toi. C'est pas d'aller dépenser tes reins. Vous voyez d'autres, vous avez l'impression que c'est le travail qui les a baissés. Alors c'est pas travail. C'est le désordre dans les reins. Quand vous allez quitter ici, vous n'avez plus accuser nos grands-papas qui sont sorciers. Aujourd'hui, vous détestez les cheveux blancs. Au lieu d'aller vous renseigner, comment tu as fait pour avoir cheveux blancs? Vous dites qu'ils sont sorciers. C'est vous les sorciers. Vous êtes dangereux et très vérité. Mais Dieu n'accepte pas ça. Alléluia. Amen. Dieu n'accepte pas ça. Et ces messieurs-là, soi-disant fonctionnaires, des fois, ils mélangent la femme et puis il est dehors. Il est en train de jouer d'âme. Ses amis disent, on a perdu le temps ici, on rentre à la maison. Il dit, Joe, on pousse là-bas. Parce qu'il sait qu'il a laissé palabre à la maison. Mais regardez, vous êtes malheureux, quand vous laissez palabre à la maison, vous êtes dehors, vous savez. Pendant que vous avez fait bruit là, tu sais que madame t'attend à la maison. Parce que tu veux la négliger, mais elle est quelque chose à la maison. Hein? Elle t'attend. Donc tu perds tout ton temps. Pousse. Donc c'est avalé. Donc joue. Mais il y a quelqu'un qui t'attend. Sois béni. On acclame le Seigneur pour lui. Il a fait de saisir les mystères. Il a longue vie. Et je déclare que tu as longue vie encore au nom de Jésus. Tu as de l'avenir. Amen. Il est dehors. Il joue d'amour à Walé. Il ne veut plus rentrer à la maison. Il sait ce qu'il a fait à la maison. Faut te retourner. À quoi c'est de te faire mal? Si tu sortais à la maison en donnant des bises, chérie, tu sors. Regardez quand vous sortez, vous avez force, vous avez une joie. Les gens vous voient, on va augmenter ton salaire ou bien. C'est plus qu'augmenter le salaire. Et quand vous retournez, vous venez avec cette joie, cette vie. Dès que votre épouse vous voit, elle ne vous voit pas à un menteur. Oh chérie, bonne année. Parce que ne faites pas des bises de Judas. La santé, regardez ce que ça va vous communiquer. Quand vous avez ça, numéro 1, vos enfants sont en bonne santé. Amen. Vous avez tout un corps chaud.
Les enfants corps chaud, minuit corps chaud, 1h du matin corps chaud, 2h du matin corps chaud. Madame, je te donne la révélation, monsieur ne dort pas bien. Il va se mélanger, quand il vient sur votre matelas, ça devient noir. Donc les enfants corps chaud. Corps chaud. Corps chaud. Corps chaud. Le corps chaud là, il te révèle aujourd'hui. Mais pas faire règlement de compte après. Alléluia. La vie est simple. Si nous comprenons ce que Dieu nous a dit, on n'a pas de problème. C'est ça la science, la connaissance. Alléluia. Amen. L'homme va rentrer. Tu as fait quoi sur la femme? Tu l'as mis mal à l'aise. Et puis tu es là-bas. Si vous êtes chrétien, étant là-bas, vous allez vivre sa scène. Où je suis arrêté, si mon épouse a problème de doigt, même si c'est mollet, quoi, si elle a douleur, je vais l'appeler tout de suite. Bébé, tu as tel problème? Elle va me confirmer. Et moi aussi, pareil, papa, il y a telle situation. Qu'est-ce que? La Bible dit que vous êtes devenu une seule chair. C'est cette chair, vous allez partager avec plusieurs, mais il n'aura plus de signes. Il n'aura plus de signes. Dieu va enlever la main dedans. Il n'aura plus de signes. C'est fini. C'est le même monsieur que vous voyez. Quand vous voyez un monsieur dans une grosse voiture, en train de rire avec une femme, c'est une copine. Si vous voyez un monsieur dans la voiture, il est serré, il ne bouge pas, c'est sa femme qui est assise à côté. Je ne sais même pas pourquoi c'est sur les femmes, il va appliquer l'autorité. C'est comme s'il s'est roulé, il ne bouge pas. Mais quand vous voyez sa causerie, vous faites papa, papa, c'est copine. Ça arrive, ça fait même pas rire. C'est eux qui font des accidents, c'est pour ça que je vous mentionne ça. Moto, tu passes à côté de lui, il va te tuer. Il ne contrôle pas la rue, il est avec sa copine. Et ce sont des gens qui choisissent femmes sur la route. Ils roulent sa tête comme ça. Elle n'est pas mal, hein. Elle est mince, hein. Elle est potérée, hein. C'est accident, accident, accident. Vous ne voulez pas que la femme ait dormi? Pendant qu'elle est assise là, elle est tranquille. Parce que quand la femme te dit je t'aime, pas celle qui aime poche, il ne parle pas de vous. Sinon quand la femme te dit je t'aime, c'est son cœur qui a saigné. Mais garçon, lui c'est ici. Ton cou on dirait grenade. C'est comme un jardin. C'est comme non. Quand je te vois, je vois plus d'autres femmes. Mais alors que c'est ces habitudes là qui sont là. Tu me plais trop. Tu me plais beaucoup. Allez les Français ajoutés. Le problème de l'homme commence à négliger sa femme. Amen. J'avance vers les messages pour vous dire. Moi j'aime que je vous parle. Et je sais que Dieu me parle moi-même. La femme n'est pas une personne dont on peut effrayer. C'est une femme qui a fait descendre Adam. Le premier homme, en contact direct avec le Créateur, une femme l'a fait descendre. J'ai fait Yepougon. Dis Yepougon. Dis Yepougon. Vous savez ce que j'ai mis là-bas? C'est des hommes, on les appelle les gros bras de Yop. Vous les avez vus? Vous ne les connaissez pas? Les loupas de Yepougon, vous ne les connaissez pas? Et puis le gars, quand il marche, voilà. Mais est-ce que vous savez que nous, on a peur de loupas? Mais il y a pourquoi pendant que les gars étaient de passer, on s'est dit non, lui là c'est un vieux moro. Il a tiré vos témoins. Il dit c'est un vieux moro. Nous on a peur. La petite fille qui est assise dans le kiosque là, elle fait comme ça. Lui là il me plaît. Réfléchis. Tu vas voir si la femme a peur ou pas. Moi un loupa m'a soulevé ici, à Bassam. Il m'a soulevé. Vous n'êtes pas qui me blesse. Vous avez dit qu'il a
comme ça. Et puis il a fait comme ça, il a déposé sur ses jambes, sur les boutons. Bah, s'il m'a soulevé, pourquoi il va casser mon bras pour lui? Il y a qui me dit ça. Il a fait ce qu'il voulait faire. D'ailleurs, il dit, il est en train de me peser. Il a fini de me peser, il m'a déposé. Je peux faire par là à lui. Je peux faire par là à lui. Ok. Donc désormais, quand je le vois, je le respecte et je prends la fuite. Mais il y a une petite fille. Moi, je suis plus grande de taille qu'elle. Plus en forme qu'elle. Elle, non, le gars là, il me plaît. Vous savez ce que ça veut dire? Lui qui m'a soulevé, la fille là est prête à le soulever. De quelle façon il sera en haut, la fille sera en bas. Alors, quand vous ne pesez pas pour être en bas, un poids qui vous dépasse, vous pouvez supporter? Ok. 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 Les humains, la Bible dit manque de connaissance, le peuple périt. Il n'a pas dit les chrétiens périssent. Il dit manque de connaissance, le peuple périt. Ce n'est pas les chrétiens, c'est le peuple qui périt, manque de connaissance. Tu veux vivre longtemps, il n'est pas dit de diaboliser la femme, respecte-la, parce que quand elle n'est pas là, on n'a pas de problème. On a des choses qui nous créent des problèmes sur la terre. Femme et puis l'argent. Si vous voulez enlever les problèmes est fini dans le monde entier. Onisio, Kwakwassio. C'est les deux problèmes, l'argent, femme. Enlevez. Les femmes aussi, c'est homme et puis l'argent. Demandez-les, ils ont des choses seulement. Enregistrées. Enlevez homme, enlevez l'argent. Enlevez tout de suite. Maintenant, si vous voulez, bon, enlevez même l'argent. Les femmes, elles vont se ranger tout de suite. Mais dès qu'il y a l'argent, et puis homme, il ne faut pas jouer avec elle. L'homme aussi, femme, l'argent. Parce que l'homme, lui, tout de suite enlever les femmes. Aucun homme ne va aller au travail encore. Je vous dis aujourd'hui qu'il ne travaille pas pour nourriture. Aucun homme ne travaille. Non, s'il ne travaille pas, on ne va pas. Non, ce n'est pas à cause de manger. C'est à cause de vous. Que les hommes travaillent. Enlever les femmes, tu sais, tu vas dire, il y a les femmes qui travaillent encore. On dit, mais c'est pour manger. Il dit, non, je mange déjà, il y a Garba qui est là. Il travaille à cause de la femme. Donc, vous êtes porteur de vie. On ne peut rien comme ça. Et porteur de vie, maintenant, toi, tu veux jouer avec. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Le problème de l'homme commence lorsqu'il commence à négliger sa femme. Moi, je suis pasteur. Depuis 90 que je suis là. À vous de calculer combien d'années ça me fait. Il a dit dans son intervention, sacrifier ma jeunesse. Donc je sais de quoi je parle. Mes amis sont morts. On a accusé des sorciers. Mais c'est faux. Moi, il savait ce qu'il les tuait. Mon dernier rendez-vous, c'était avec Ziké en France. Pour que je tombe par terre. Mes pieds se paralysent. Et puis c'est fini. Si ce n'est pas Jésus, vous ne pouvez pas me voir. Et c'est comme ça aussi, chacun son témoignage. Si ce n'est pas Jésus, je ne vis plus. Parce que dans le milieu de terre, ce n'était pas bon. Pas de respect pour les femmes. On déshabille les femmes par nos regards. Elle habille, mais nous, la fille, elle a déshabillé par nos regards. Mais quand tu tires dans ça, tu seras avec en route. Mais nous, on n'a jamais vu ça comme péché. Et pourquoi non, je parle, quand mes amis viennent, bon, ok, on s'en va rincer les yeux. Nous, on dit on s'en va rincer les yeux. On s'en va à la piscine. Et il faut regarder chaque fille qui est en train de descendre dans la piscine, en train de sortir. Dans la journée, c'est 1000 francs. Non, 500. La nuit, il y a son prix. Mais nous, moi, je suis artiste, nous, on ne paye pas. Je ne paye pas. Je peux aller quand je veux, aller où je veux, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Mais du coup, je n'ai plus de respect pour femmes. J'étais sur la voie des cercueils. Quand on est en train de faire les bêtises, tu dois savoir que tu es en train de payer les pointes des cercueils. Chaque bêtise, ça fait pointe. Ça fait pointe. Jusqu'à ce que les bêtises font sortir des planches maintenant. Des planches de cercueil. Des planches de cercueil. Et puis, un coup, ça commence à être monté. Tout ça, ce n'est pas quelqu'un, c'est toi-même qui l'as fait. Par ta vie. Et après, le résultat sort. Bouillon. La mort en route. On dit que c'est des sorciers. Tu n'es pas sorcier. Non. Évitez ça. Apprenez à bien vivre. Le problème de l'homme commence lorsqu'il commence à négliger sa femme. Ok. Quelqu'un dans la salle va me dire, oh,
ça tombe bien, je ne suis pas marié. Ok, pour toi c'est grave. Si tu n'es pas marié, cherche à te marier. Il n'y a pas de diplôme. Regardez sur d'autres des gens qui sont là. Vous avez vu d'autres, lui là, voilà le grand chercheur des femmes. Fouillez sur les dos, regardez sur les dos. Regardez. Commencez par moi-même. Vous avez un diplômé dans les femmes. Vous avez vu ça? Et vous voyez les jolis visages des femmes sur mon dos. Vous avez l'impression que je ne connais pas femme. C'est ça, non? Il n'y a pas de diplôme. Donc c'est bêtise. Aide ta femme, respecte ta femme. Aide ton mari, respecte ton mari. Le reste, c'est bêtise. Vous ne pouvez pas être rassasié quand vous êtes sur cette voie. Le plaisir ne rassasie pas. Oh, pour moi, mon gars s'appelle toi. Vous voyez, vous êtes à Abidjan. La fille agarde dans chaque quartier. Il y a un qui paye une maison. Il y a un qui paye un salon de coiffure. Il y a un qui paye. Mais la fille là, de même, elle a dit que les sorciers l'ont tué. C'est pas sorcellerie. Elle est très marine, très bérimée. Mais non, ça ne va pas quelque part. Et maintenant, si elle veut réfléchir, les anciennes qui faisaient ça, elles ne vivent plus. Quand vous arrivez à zone 4, celles qui étaient là en 99 ou bien en 2000, elles ne sont plus là. Ils ont rénové. Maintenant, il y a une toute petite fille de 12 ans, de 9 ans. Et quand tu donnes 300, ça marche. Ce n'est pas une vie. Et c'est pour cela que nous devons tous être en Dieu. Nous devons être tous en Jésus. Voyez ce que tu as dit quand tu vas Dieu, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Si tu te gardes, tu te préserves, ce n'est pas pour quelqu'un. Ce n'est pas non plus pour Dieu, c'est pour toi-même. Un avenir meilleur. Demain, tu seras en baisse. Vous voyez, vous êtes en baisse comme là, quand on voyage, on voit ça. Hein? Vous voyez pas voyage là, comment tu dépenses. Voilà, je prends un voyage d'État comme ça. L'État t'envoie quelque part. Amen. L'État m'a envoyé 2 fois quelque part ici. Vous voyez, l'hôtel qu'on m'a donné là, moi-même ma maison n'est pas comme ça. Ma chambre n'est pas comme ça. Lit qu'on m'a mis dessus là, je suis sur le lit et regarde. Des régions, je ne bouge pas. Tout est dans mon lit. Tout est bouton. Je devais aller me laver. Je suis arrivé. Où est-ce que j'ai vu? Je regarde, mais attends, ça c'est quoi? C'est la chambre ou bien c'est la douche? Vous pouvez être 20, vous pouvez être 30 dans le même hôtel là. La différence va se faire voir. Et je vous explique. On a un autre endroit, tout est payé, hein. Vous allez partir manger. Vous êtes là et puis, vous voyez, frigidaire là, ça vient seul. C'est pas quelqu'un qui pousse. Ça vient comme ça vers vous. Ça vient et puis, quand tu regardes, les fruits sont tous ce que tu veux manger. Et puis on te dit, mange ce que tu veux. Hein. La différence va se faire sentir là. Et tu as porté veste comme ça. L'État t'a envoyé. Mais regarde, ta santé est touchée. C'est ça l'apparence. Quand vous sortez, les gens vous respectent, monsieur, mais vous souffrez. Votre santé est touchée. Moi, je n'appelle pas ça la vie. Et c'est pour ça que je dis la vie se trouve en Jésus. Amen. On dépose tout, tout est pour vous. Et en même temps, vous avez la santé. Regardez comment vous êtes heureux. Vous avez bien dormi. Vous êtes bien lavé, vous allez choisir, je ne sais pas, quantité d'eau ou comment c'est chauffé, c'est pas chauffé, vous voulez tiède, vous voulez trop. En tout cas, ça dépend de vous, tout est courant. Vous êtes mis à l'aise, vous avez au moins 4 serviettes pour toi, je ne sais pas combien. Les serviettes, ça doit faire quoi? Bon, 4 serviettes pour vous, vous êtes à l'aise. Et vous voyez, Jésus est là. Et vous êtes en bonne santé. L'adoration, moi, quand c'est comme ça, vous voyez, vous ne pouvez plus faire prière, vous ne pouvez plus dire, mon Dieu, mon roi. Non. Non, c'est là on parle en langue. Oh, Shikababa, Sakaba. Oui. Parce que là, vous n'êtes pas encore au paradis, mais vous goûtez le paradis. Mais vous êtes malade. J'ai vu des gens, dès que j'ai sorti comme ça, ils disent non, je ne peux pas manger. Il y a quoi? Non, je suis un traitement. Dis à ton voisin, c'est pas bon. Comme ça brille et puis il y a problème. Je vais commencer par une. Ça a marché. Je suis le joli garçon de Bagnon. Et puis ça arrive. Quand tu es là, tu es le grand menteur. Parce que quand tu arrives ici, ma fille, en tout cas, je vais te rendre visite. Celle-là, c'est pas ce qui se passe. Celle-là, c'est pas ce qui se passe. Et toi, tu es au milieu. Un matin,
1, 2, 3, 4, 5 t'accompagnent au cimetière. Tu vois et tu te dis, c'est femme de quelqu'un. C'est femme de quelqu'un. C'est femme de quelqu'un. C'est femme de... Et puis quand ça chante, quand tu es un peu âgé, on dit c'est femme de mes petits frères. Est-ce que tu peux dire ça, c'est femme de mes petits frères? Il y a des gens qui ne connaissent pas. Non, ça c'est pas ma génération. Ça c'est femme de mes petits frères. Ils sont pas partagés encore à ces petits. Asseyez-vous mes charmantes femmes. Soyez bénis. Ah, pasteur là, il a aveuglé. Moi j'ai imprimé les femmes là. Hein. Tu vas rester en route. Amen. Quand on commençait à l'église ici, il y avait tous ces mensonges. On dit les pasteurs là, c'est les femmes qui sont là-bas. Est-ce qu'elles ne sont pas les femmes là? Et puis elle regarde, il dit doucement. Tu vas quitter à Boaké pour venir sortir avec les femmes ici. Il n'y a pas de femmes en route. Quand vous comptez Boaké, il y a Msoukro. Donc maintenant comptez les villages qui sont au milieu. Diédoukro, Tunjebo, Tata, Péomi. Comptez les villages qui sont à Diga, comptez Sakassouté, comptez. Tu vas quitter là-bas pour venir chercher les filles ici. C'est vision ça là. Pas vision. Fallait laisser à Msoukro. Alléluia. C'est une que Dieu m'a donnée. Et c'est là que je termine. Amen. C'est ma. Remarquez quelque chose. Si vous n'êtes pas venu à votre pointure, vous avez un sachet noir à côté pour changer votre chaussure. C'est-à-dire que la paire, elle brille, vous l'avez aimée. Mais dans la réalité, elle vous sert. Donc présentement, elle est en sachet. C'est pas votre pointure, vous l'avez convoité. Vous n'aurez plus prendre une paire qui va avec vous. Donc vous portez en longueur déjeuner. Amen. Vous portez en longueur déjeuner. Si vous êtes en avion, c'est pareillement. Donc votre paire, votre pointure. Moi, il porte 41. Donc si je mets 40 en route, je serai obligé d'aller voir mon sachet noir. Et si je porte 42 grands, vous allez voir, ça va quitter. Je suis là, je presse et puis je fais comme ça. Parce que c'est pas ma pointure. Donc quand vous voulez marier, cherchez votre pointure. On ne se marie pas parce qu'il faut se marier. Il faut chercher sa pointure. Il ne faut pas prendre pointure de l'autre. Ça va commencer, les gens vont convoiter, mais ça va péter en route. Ça va te serrer en route. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Ma petite, il faut bénir, il faut bénir. Ok. Donc, moi j'ai fait ma peinture. On a combien d'années? On a combien d'années? 12 ans. On a 12 ans. 12 ans, no problème. Nos bébés sont là? Faites rentrer Messi. Voilà Messia Emmanuela. Ça c'est ma fille. Messia Emmanuela. Et il y a Messi Emmanuel là. Ce sont les fruits de notre foyer. Les fruits de notre mariage. Ok. Amen. C'est ce que Dieu fait. Amen. C'est ce que Dieu fait. Je suis un évangéliste. Je suis obligé de vous présenter la réalité. Parce que des fois on dit des choses dont on ne vit pas. Je peux dire des belles choses alors je ne vis pas. Je n'aime pas ce genre de messages. Amen. On a 12 ans. Pas d'adultère. On ne se marie pas pour faire l'adultère pour blesser l'autre. Non. 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 Elle ne peut pas me suivre. Je suis un gars qui est dans le domaine de délivrance. 24 heures sur 24 heures. Par téléphone comme vis-à-vis. Mais elle ne peut pas me suivre. Ma communion avec Dieu. Celui qui fait la délivrance au travers de moi. Il faut les respecter. À ne pas voir d'autres femmes en route. Et tu te mets devant le peuple, tu mens. Et quand tu mens, il y a les flèches. Et après on dit les sorciers l'ont tué. Sorcier ne peut pas tuer un vrai homme de Dieu. Dieu dit, 1000 tombera à sa côté, 10 000 à sa droite. L'homme de Dieu ne sera pas à
attendant. Salut. Allez-y.